Richard? Ben c'est une question vraiment difficile. Moi, il y en a tellement, c'est vraiment la question piège par excellence et tout. Parce que suivant si on change de référence, et par exemple le policier, dans le policier ça sera un tel, dans l'horreur ou le fantastique un tel, dans la science-fiction. En fait, comme je m'intéresse en plus énormément à l'histoire, alors l'histoire regorge le héros dont on a envie de s'occuper, et puis ils se mélangent tous pour fabriquer des personnages. Là, je peux pas répondre, franchement. Il y en a trop. Un héros de l'enfance. Non plus. Et je pourrais dire, je sais pas, Tintin. Il n'ose pas dire que son héros c'est moi. Un héros belge, Tintin. Bon, mais merci à vous tous en tout cas. Merci au public qui nous avait rejoints. Toujours pas de questions, donc nous allons nous arrêter sur là-dessus. Non, il n'y a pas de... Ah si, il y a une question. Au processus de votre création du héros, est-ce que vous auriez plutôt tendance à partir d'un contexte? 1, 2, 1. Est-ce que vous auriez plutôt tendance à partir d'un contexte historique, d'un décor pour faire intervenir le héros et pour lui donner un caractère, des caractéristiques, ou est-ce que vous partiriez plutôt du héros pour installer ensuite le décor? C'est-à-dire, est-ce qu'on part de... Qui veut répondre? Je vais le faire et je vais presque avoir l'impression de répondre pour nous trois parce que c'est assez flagrant dans tout ce qu'on écrit. Les uns et les autres, et c'est aussi flagrant chez beaucoup d'auteurs. Il est évident que nous partons des personnages. Et il est évident que tous nos travaux, tous nos romans reposent entièrement sur les personnages. Le décor peut être absolument n'importe lequel. Ce sont nos personnages qui portent l'histoire, qui emmènent le lecteur là où on a envie de l'emmener, parfois un peu à côté, parce que je le connais le lecteur, c'est un vicelard. On lui écrit qu'elle est blonde, il la voit verte. Mais c'est ça le roman. Le romanesque, c'est ça, voilà, c'est rien d'autre. Alors, de temps en temps, d'ailleurs, on m'a reproché que mes histoires pouvaient être totalement interchangeables, c'est-à-dire, mon espèce opéra, on pouvait en faire un bouquin de fantastique, de fantasy ou un polar. Oui, le décor compte pas. Merci. Attention à ton avion. Attention à mi avion. Sí. C'est fini. Merci. Non, c'est... Excusez-moi, parce que je m'inquiète en même temps. L'organisatrice se dit, il ne faut pas qu'il loue son avion. Réponds, Juan, vas-y. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est possible les deux formes. Les deux formes. Pardon, estoy hablando en francés. Non, non, pero habla. Vas-y, muy bien. Je crois que tu parles souvent du décor. Merci, tu es très gentil. Bien, je pense que c'est possible les deux formes. Il y a une occasion que une idée c'était très forte pour que tu cherches l'héros spécial pour ces scènes, pour ces situations. Mais il y a l'autre occasion en la que tu trouves le personnage, l'héros qui te fascinait et que tu voulais trouver l'histoire pour ce héros. Je pense que c'est la possibilité de la deux possibilités. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, vas-y. Je voulais juste dire qu'il y a quand même... je suis pas d'accord parce que l'histoire du décor, quand c'est un décor extrêmement typé, et je pense au roman historique par exemple, et puis bon, je vais à nouveau reparler de mon histoire de millénaire, parce qu'on en parle, ça reste un bon exemple. Le personnage de Raedval, qui est un trafiquant de reliques et de manuscrits, il est issu directement de son époque, du Haut Moyen-Âge, et du contexte historique, du contexte intellectuel, et tout comme ça. Après, son caractère, ça c'est autre chose, mais le personnage, ce qui fait sa spécificité,
c'est un personnage qui ne pourrait pas exister maintenant. Quoi, il pourrait être trafiquant d'autres choses maintenant, mais être trafiquant de drogue, ou trafiquant d'armes, ou trafiquant de, je sais pas trop, même trafiquant d'art, la version moderne, c'était pas du tout la même chose que des gens qui pratiquaient donc cette activité qui a quand même complètement disparu, qui était le trafic de reliques religieuses. Quoi, et autour de manuscrits qui étaient des objets extrêmement précieux à l'époque. Et donc je pense que des fois le contexte peut façonner une bonne partie du personnage. Peut-être pas son caractère au fond, ça je suis d'accord, mais son côté spécial, oui, ça peut le façonner. Merci bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Eh bien, merci à vous trois. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et puis, bonne fin de festival. Dentro de lo que cabe. Ah d'accord, et oui, c'est ça, non, parce que j'ai peur. Oui Oui, bonjour. Ah bah oui. Sí, 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 muy, muy. Pero se parece que se van a meter o algo así, no sé. A ver, como si se ha muerto el perrito hace una hora. Ouais, tu veux faire ça? C'est une très bonne idée, il faut continuer, vraiment. Mais c'est super, parce qu'en plus, franchement, c'est bien, c'est super. Et puis il faut que tu écrives tout le temps, c'est sans faute, là. Ça, avec l'école et tout. Mais si tu as envie de le faire, c'est déjà bien. C'est déjà un bon truc.